Français n'ont pas de mémoire. Et c'est vrai, si on en juge par leur naïveté à l'aune des promesses qui leur sont faites et qui ne sont pas tenues. Or, il n'est pas de peuple sans histoire, ni d'histoire sans mémoire. La France, qui est l'une des deux plus anciennes nations du monde avec la Chine, a une histoire qui s'étend sur près de 2 millénaires. 40 rois, 2 empires, 5 républiques ont créé et dirigé l'État organisateur de la nation. Venez ici, innombrables, fêter le retour de la souveraineté française, des fiertés françaises, dans cette grande fête de la nation. Sainte et martyr de l'unité et de l'indépendance nationale, fête de la nation, de la patrie, et donc de tous les Français vivants et disparus que Jean-Marie Le Pen vient d'évoquer. Fête du travail à l'heure où l'ombre du mondialisme s'étend sur notre pays et notre continent. Meurtrier pour l'activité économique et la sauvegarde des emplois. Nous avons mené une très belle campagne. Nous avons mené une campagne intelligente et populaire. Partout nous sommes allés et partout nous avons parlé des sujets essentiels. Nous avons parlé de tout et nous avons touché l'âme et l'intelligence des Français. Des individualités que l'on pourrait acheter avec quelques promesses, quelques mesurettes, quelques breloques fiscales ou catégorielles. Honte à ceux qui considèrent ainsi le peuple et aspirent pourtant à le diriger. Dont le mépris pour le peuple est en fait insondable, puisqu'il nie l'aspiration du peuple à la liberté, à la générosité et à la grandeur. En réalité, mes chers amis, ils ne projettent sur le peuple que leur propre médiocrité. Car ceux-là, ces élites qui vous traitent comme des enfants colériques ou géniards que l'on calmerait avec un bonbon fiscal, une promesse, quelques paroles rassurantes, communistes, révolutionnaires et grands patrons du CAC 40. Tout cela qui ont fait de notre grand pays un hall de gare, de nos existences une prison, de notre société un magma d'intérêts opaques. Tous ceux qui ont fait de notre avenir un gigantesque point d'interrogation font mine de se combattre, mais n'ont toujours qu'un ennemi commun, nous. Parce que nous détenons l'arme absolue, capable de pulvériser la porte de notre prison, la vérité et le bon sens. Et nous avons étonné par la force de notre discours, par sa cohérence. Nous sommes devenus le centre de gravité de la vie politique française. Elle s'est terminée ce 22 avril. Et nous assistons maintenant à un concours de recrutement. À un entretien d'embauche pour engager un directeur des opérations de la Banque Centrale Européenne sous tutelle du FMI. La question est essentielle. Qui, de Nicolas Sarkozy ou de François Hollande, appliquera le plus servilement la politique de rigueur? Se soumettra le mieux aux instructions de la Troïka, FMI, BCE, Commission européenne? Le 6 mai, ce ne sera pas un président de la République qui sera élu, mais un simple employé de la Banque Centrale Européenne, un sous-gouverneur des finances de Bruxelles, chargé d'appliquer les décisions de la Commission, et sans discuter encore. La création de richesses et d'emplois est impossible sans protectionnisme. C'est la condition sine qua non pour éviter la casse économique et sociale. Mais c'est aussi le seul moyen de sauver notre système de protection sociale. Et pour ce poste de bourreau des peuples, d'administrateur du dépôt de bilan,
pour occuper la fonction d'équarrisseur du pouvoir d'achat et de notre modèle social, voilà qu'ils se livrent tous les deux à une danse du ventre les plus spectaculaires. Mais nous nous sommes battus comme des lions durant cette campagne pour ouvrir les yeux de nos compatriotes. Et chaque analyse, chaque constat, chaque proposition ne recueillait de la part de la classe politique tout entière qu'injures, mépris, condescendance, anathème. L'on nous rétorquait des deux côtés, droite et gauche, que nous étions xénophobes, égoïstes. France, terre d'accueil, Nathalie Kosciusko-Morizet nous assurait que l'immigration rapportait 12 milliards d'euros à la France chaque année. On nous parlait de l'obligation du métissage, de la richesse d'une société multiculturelle. Nous annoncions l'aggravation de la récession dans tous les pays européens, due aux cures d'austérité inhumaine et brutale imposées par l'Union européenne. La folie économique que représentait la rigueur à laquelle nous opposions notre plan de vigueur, basé sur une relance de l'économie et du pouvoir d'achat. Mais l'on nous rétorquait que nous avions tort, que la crise était finie, et du fondamentalisme islamique, laïcité, zone de non-droit, glissement de civilisation, on nous rétorquait islamophobie. Désertification, abandon des campagnes, retour des services publics, l'on nous rétorquait nécessité, efficacité, concentration, compétitivité. Nous parlions hommes, femmes, enfants, angoisse, souffrance. Et ils nous répondaient courbe, marché financier, bourse, CAC 40. Le peuple français a commencé sa grande entreprise d'émancipation et que rien ne sera plus comme avant. Il est presque risible de voir un candidat socialiste découvrir au lendemain du premier tour la souffrance des travailleurs français et agiter le hochet d'un projet prétendument social. Il n'y aura pas de politique sociale possible dans notre pays sans remettre profondément en cause le modèle ultralibéral dominant que les gouvernements de gauche ont autant contribué à renforcer ces dernières décennies que les gouvernements de droite. Ils sont raillés. Raillés, permettez-moi, dès 20h01, le 22 avril dernier, à la gauche ultralibérale d'un Hollande qu'il avait fait semblant de combattre les mois d'avant. Mais tout cela était prévu. Nous l'avions dit. Cette créature sortie tout droit des buissons du sarkozysme. Et j'ai bien fait. En réalité, son seul résultat aurait été de renforcer les scores de celui qu'il feint de combattre désormais, à savoir le candidat de l'UMP. Mais le système UMPS n'a aucune chance de réussir. Malgré toutes ces trouvailles, malgré le génie qu'il met à tenter de nous barrer la route, il n'empêchera pas notre mouvement de porter le discours de vérité que nous devons aux Français. Nous n'avons de leçons à recevoir de personne. Ils sont européistes et mondialistes. Nous sommes nationaux et patriotes. Que j'ai posé une question à Nicolas Sarkozy. Si le PS est à ce point l'abomination de la désespérance, si sa politique est, je l'admets bien volontiers, mortifère pour notre pays, alors, dans les cas de duel, PS, Rassemblement Bleu Marine aux législatives, que ferez-vous?
Préférez-vous faire élire un député Rassemblement Bleu Marine ou un député PS? Car, enfin, essayons de faire preuve de bon sens. Si vraiment Nicolas Sarkozy craint le droit de vote des étrangers, alors il vaut mieux un député du Rassemblement Bleu Marine qui vote contre qu'un député PS qui vote pour. Racisme à l'égard des délinquants, alors il vaut mieux un député du Rassemblement Bleu Marine qui le combattra plutôt qu'un député PS qui le favorisera. Si vraiment n'est que du cinéma. Nous avions déjà la réponse de... La réponse de Nicolas Sarkozy fut elle aussi sans ambiguïté. Il ferait, dans le cas d'un duel entre un candidat Rassemblement Bleu Marine et un candidat PS, voter blanc, abstention, et examinerait les candidats des qualités du candidat PS qui resterait en lice. Vous êtes des citoyens libres et vous voterez selon votre conscience, librement. Ceci est votre liberté première de citoyen que j'exerce moi aussi. Je n'accorderai donc ni confiance ni mandat à ces deux candidats. Tous amoureux de la patrie, de la nation et de la République, nous avons allumé une espérance pour les Français qui, je vous en fais le serment, ne s'éteindra plus jamais, car nous sommes enfin de retour chez nous. Vive la nation!